Komona enani. Enani. Qui seront le roi de l'univers. Amen. Militaires, politiques, policières et diplomatiques. Chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce ministériel, distingués invités, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus nombreux célébrer la solennité du Christ au roi de l'univers. Par la même occasion, Monseigneur Fridolin Ambongo inaugura solennellement son ministère à Kinshasa. Tout en rendant grâce à Dieu pour cet heureux événement, nous confierons son ministère à la bienveillance du Christ, roi de l'univers, pour qu'il assiste le
protège et l'accompagne tout au long de son ministère. En son nom, au nom de tous les archevêques et évêques ici présents et au mien, je souhaite à chacun et chacune de vous une cordiale bienvenue. Bandeko, toboya masumu mabiso, mpote tobongokolia na motema molamu limpati lya mokonzi. Nandimi te nasali mabe, o miso manzambe wabokasi bonso. O miso bambino bandeko bangai, na sumuki mingi na makanisi, na maloba, na misala, mpe na botiki masengisi mangai. Je dis, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, le Seigneur, en effet, qui, depuis qu'il m'a appelé à son service, ne cesse de me gratifier de ses dons divers pour l'accomplissement harmonieux de la mission qu'il m'a confiée. À lui, gloire et louange éternellement. De tout cœur, j'exprime ma profonde gratitude au Saint-Père, le pape François, qui, sans mérite de ma part, me confie la charge pastorale d'archevêque métropolitain de Kinshasa. Je prie Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique et chargé d'affaires à l'annonciature apostolique en République démocratique du Congo, de lui transmettre les témoignages de mon affection filiale, de ma prière constante pour sa charge pastorale et de mon indéfectible attachement au siège de Pierre. À mon vénérable prédécesseur, Laurent Cardinal Mosengo, j'ai dit toute ma reconnaissance pour le copieux travail abattu dans la vigne du Seigneur à Kinshasa. Éminence, en pasteur infatigable, prophète de la vérité et de la justice, témoin de l'évangile du Christ, vous avez avec hardiesse et zèle inlassable invité le peuple de Dieu qui est à Kinshasa à se lever et à resplendir de la lumière du Christ. Vous lui avez appris à marcher en présence du Seigneur qui est lumière et à s'engager dans une lutte sans merci contre le péché et les antivaleurs de tout genre qui nous enserrent. Puisse la sémence mise en terre, portée par la grâce de Dieu, de fruits nombreux et durables. Avec tout le peuple de Dieu réuni en ce stade, je vous dis un sincère, profond et vibrant merci. Je voudrais saluer avec affection les archevêques et évêques venus nombreux s'associer à la célébration de ce jour et leur dire combien
cette présence fraternelle me remplit de joie et m'assure de leur soutien et de leurs prières si précieuses et indispensables pour l'accomplissement harmonieux de mon ministère. Certains évêques sont venus de pays voisins, de loin, Congo-Brazzaville, Angola, etc., accompagnés de leurs fidèles que nous accueillons avec enthousiasme. Ils trouvaient ici l'expression de notre fraternelle gratitude. Dans le même élan, je remercie les autorités politiques, administratives et militaires pour leur présence, signe de l'intérêt et de l'attention qu'elles accordent à la vie de notre Église. Je forme le vœu que cette présence puisse augurer un avenir de collaboration franche, juste et harmonieuse et d'engagement sans faille pour le bien-être de notre peuple et son développement intégral. Jetons un regard sur le chemin parcouru jusqu'à ce jour. Je remercie mes parents et toute ma famille biologique, mes enseignants du primaire et secondaire qui m'ont appris le premier pas dans la vie. Un remerciement particulier à l'ordre des frères mineurs capucins, ma congrégation qui m'a formé à la vie consacrée et au sacerdoce ministériel. En ce jour solennel, comment ne pas rendre grâce au peuple de Dieu qui est à Bokungu-Ikela, mon premier diocèse pendant 12 ans. Oui, c'est au milieu de ces peuples, au cœur de la verdoyante forêt équatoriale, que j'ai véritablement appris le métier d'évêque. Je remercie aussi le peuple de Dieu qui est au diocèse de Kolé, que j'ai eu le bonheur d'accompagner pendant 7 ans comme administrateur apostolique. Que puis-je dire à ces magnifiques peuples de Dieu de l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro et tout le Grand Équateur qui m'a accueilli et aimé de tout son cœur comme archevêque métropolitain de Mbandaka-Bikoro. Tout en saluant votre présence nombreuse à cette cérémonie, je vous redis toute ma gratitude et vous assure de ma constante sollicitude pastorale. Je salue avec grande joie et profonde émotion le clergé diocésain de Kinshasa, mes premiers collaborateurs dans la vigne du Seigneur. Je n'oublie pas les religieuses diocésaines, les sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa, toute la grande famille de consacrés et tout le peuple de Dieu qui est à Kinshasa. Comme le dit Saint Augustin, le grand évêque d'Hippone, et je cite, « Avec vous, je suis chrétien, mais pour vous, je suis évêque. Nous allons travailler ensemble à l'avènement du règne de Dieu parmi nous, règne d'amour,
règne de vérité et de paix. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36. Chers frères et sœurs, je commence mon ministère à Kinshasa, le jour même où l'Église célèbre la solennité du Christ, roi de l'univers. Il n'y a pas de hasard, tout est grâce. Le message que le Christ donne à l'Église et à l'humanité tout entière en cette fête est central et capital. À Pilate, qui lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Jean 18, 36. Effectivement, le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Il ne s'identifie à aucun royaume ou nation de ce monde, car il transcende les frontières de tous les pays du monde. Il a comme vocation d'englober en son sein toutes les nations de la terre pour en faire une seule famille, la famille des enfants de Dieu. Son royaume se trouve partout où d'un cœur droit, les hommes et les femmes confessent Dieu comme Seigneur. Alpha et Oméga, commencement, centre et fin de l'histoire des hommes. Son royaume se trouve partout où cette confession de foi en Dieu et en Jésus-Christ devient réalité de tous les jours et donne sens à toutes nos actions. Son royaume se trouve partout, femmes sans distinction de langue, tribus, nations, religions, opinions politiques, se reconnaissent fils et filles d'un même Père, frères et sœurs en humanité, et se donnent la main pour faire reculer les frontières de l'injustice, de l'égoïsme, de l'exploitation des pauvres et bâtir ainsi une civilisation de l'amour. Ce royaume est en nous. Il est parmi nous. Et comme le dit la préface de la messe d'aujourd'hui du Christ roi, c'est le royaume de vie et de vérité, royaume de grâce et de sainteté, royaume de justice, d'amour, royaume de paix et de fraternité. C'est pour témoigner de ce royaume que le Christ est venu habiter parmi nous. Lui-même le dit à Pilate, « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jean 18, 37. Jésus s'est fait l'humble serviteur de la vérité de l'amour de son Père, pour laquelle il donnera sa vie en rançon pour la multitude. Il nous enseigne ainsi que le pouvoir est le service des autres. Lors du dernier repas avec ses disciples, Jésus s'élève des tables, dépose ses vêtements et prenant un linge, il s'en saignit, puis il met de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jean 13, 4 à 5. Après avoir posé ces gestes de serviteur humble,
Jésus en donne l'explication à ses disciples qui n'ont rien compris. Il leur dit, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez, vous aussi comme moi, j'ai fait pour vous. » Jean 13, 14, 15. Le geste de Jésus inaugure ainsi une nouvelle sagesse, une nouvelle éthique, une nouvelle culture, la culture du faire comme Jésus. Vous êtes mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. En cela, le Christ roi de l'univers nous livre un message prophétique. Le pouvoir est un service, l'humble service des autres pour leur accomplissement et pour la réalisation de toute la société. Si tous, moi-même en premier, nous accueillons ces messages en vérité et nous le mettons en pratique, nous allons réellement transformer notre société et le Congo sera plus beau qu'avant. La fête du Christ roi symbolise et célèbre déjà le jour où ce royaume n'est plus un simple rêve, mais devient une réalité qui mobilise tout le peuple de Dieu en marche vers la cité céleste. Le jour où le Christ rendra le royaume à son Père, pour que Dieu soit tout en tous pour l'éternité. 1 Corinthiens 15, 28. Omnia omnibus, tout à tous, ma nouvelle devise épiscopale. Frères et sœurs, à la suite du Christ roi de l'univers, je voudrais humblement placer mon ministère épiscopal à Kinshasa sous le signe de l'unité, de communion. Annoncer à temps et à contre-temps l'évangile pour unir le peuple de Dieu dans la vérité et le conduire au salut. Comme le dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, je serai tout à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je l'ai fait à cause de l'évangile afin d'en avoir ma part. 1 Corinthiens 9, 22, 23. C'est pour cette raison que j'ai changé ma devise épiscopale qui jusque-là était Esto Lumen Mundi, soit la lumière du monde. À partir d'aujourd'hui, ça devient Omnia Omnibus, ce qui signifie tout à tous, sans distinction. Oui, frères et sœurs, je serai parmi vous le pasteur de tous et de toutes, sans distinction ni exclusion. J'ouvrirai mon cœur pour écouter les doléances de tous et de toutes. J'étendrai mes bras pour accueillir tous et toutes. J'ouvrirai mes mains pour servir tous et toutes.
Oui, libre à l'égard de tous, je serai au service de tous et de toutes. À la suite du Christ bon pasteur, je me mettrai à l'écoute des appels du peuple de Dieu, qui sont aussi les appels de Dieu lui-même, afin d'accompagner, de réconforter, de soulager et d'affermir sa foi. Serviteur de l'unité du peuple de Dieu, je travaillerai sans relâche à proclamer l'évangile de la joie de notre Seigneur dans la proximité avec ceux qui sont dans la pauvreté et l'exclusion, ceux qui aspirent à la justice et à la libération, ceux qui militent pour la sauvegarde de la dignité humaine et la promotion de la paix, et ceux qui s'investissent pour la protection des familles, sanctuaire de la vie et la promotion de l'éducation de qualité, gage pour un meilleur avenir. Ces programmes pastoraux, nous allons le mener ensemble en travaillant main dans la main pour une église réellement synodale à tous les niveaux, diocèse, doyenné, paroisse, CV et toutes les structures de l'archidiocèse. Nous veillerons ensemble à l'effectivité et à la viabilité des structures d'organisation pastorale. Je lance un appel pressant à mes chers prêtres pour former autour de l'archevêque un presbytérium uni et sans faille, sans distinction, sans division. Une véritable unité fondée sur notre participation à l'unique et même sacerdoce du Christ. Une véritable unité qui se manifeste par une fraternité vraie et une charité non simulée. J'invite tous les agents pastoraux et tout le peuple de Dieu qui est à Kinshasa à développer un sens profond d'appartenance à la grande famille diocésaine et à promouvoir ainsi l'esprit de collaboration, communion, sans aucune discrimination de province, d'ethnie, d'opinion politique, de conditions sociales et économiques. Que chacun et chacune, dans la diversité de nos ministères, de nos charismes, de nos engagements, de nos opinions politiques, de nos conditions de vie, puisse se sentir chez soi dans cette église catholique qui est à Kinshasa, famille de Dieu, famille de tous. Chacun pourra ainsi apporter sa contribution à la construction de cette grande famille qui est à Kinshasa. Certes, la première responsabilité de l'unité et de la communion dans l'œuvre pastorale repose sur l'archevêque que je suis. Mais il est aussi important que tous en Église puissent se sentir co-responsables de sa croissance, c'est-à-dire coopérateurs de Dieu, comme le dit Saint Paul, 1 Corinthiens 3, 9. Plus nous serons unis et plus nous serons forts, plus nous serons suffisamment forts pour pouvoir aller plus loin dans l'annonce de l'évangile du Christ, roi de l'univers, pour la transformation de notre société et la construction du royaume de Dieu. C'est dans cet esprit d'unité et de communion
que je lance un vibrant appel à la conscience patriotique de notre peuple à ne pas céder à la provocation et à la violence, surtout verbale, pendant cette période de campagne électorale. Une différence d'opinion politique ou de convictions religieuses ne fait pas de l'autre un ennemi à dénigrer ou à abattre. En toutes circonstances, nous devons apprendre à nous respecter en respectant l'autre dans sa différence légitime. Je termine mon mot en retirant à tous et à toutes l'expression de ma gratitude immense pour votre présence, votre soutien et votre contribution à l'organisation de cette célébration. Je confie ce projet pastoral à la prière de chacun et de chacune de vous, que ce ministère pastoral que j'inaugure aujourd'hui, en m'engageant à être tout à tous, puisse consolider la foi du peuple de Dieu qui est à Kinshasa, afin de former cette communauté de frères et sœurs mus par la charité ardente et l'espérance vivifiante au service de l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Puisse la Vierge Marie, Reine de la paix, et Notre-Dame du Congo obtenir de son Fils pour nous tous et pour notre cher pays en ce moment si décisif de son histoire, un avenir de réconciliation et de paix, et que la Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit, soit le fondement de l'unité de notre Église et de son rayonnement aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Kinshasa, teleme ongenge, Kristo, wa Kristo, ozali mwina, ongenge. Bana balibota lya Nzambe baeba so bozwami awa na pe bino baye bozali kolanda ngai onzela ya mopepe radio to télévision. Nalingi awa kopesa bino likwei résumé ya mate ya mangai o mokolo mwa lelo mwa eyenga ya Kristu mokonzi wa molongo pe na gracia ya Nzambe onzela ya papa wa Roma. Nazali kobanda mosala mwa ngai lokola mokengeli wa libota lya Nzambe awa o archidiocese ya Kinshasa. Nalingi yambo ya maso kotondo Nzambe na maloba manzembo ya Davidi, molimo mwangai kumisa mokonzi pe obosa na malamu mayete. Ye Nzambe mei utakala atondisi ngai na makabo maye na bobengi ngai
bomosali o elanga ya ye pona salela ye lokumu mpe nkembo na ye o bileko biso. Matondi na baso kobanda na papa wa Roma na tata cardinal Mosengo na bino bandeko ba episkopo bouti bipai na bipai. Matondi na bino bakonzi ba leta, matondi na bino ba ilibota, matondi na bino bandeko bangai ya lingomba ya Santo François wa Assisi ba Capucin, matondi lisusu mingi koleka na bino ba Kristo bangai kobanda na diocese ya Bokungu Ikela, diocese ya Kole pe o archidiocese ya Mbandaka Bikoro esika na uti. Naloba ko lisusu nini bana bangai seli loba liyoko matondi aksanti sana tua sakidila merci. Merci Nabino Bandeko Banganga Nzambe Bami Bonza Bamu Ferere Bamama Batata Banzenga na Baseka Archidiocese ya biso o Kinshasa. Na komitika na sambo ya bino pote na kokisa obomo ibwangai maloba maye mamo Santo Agostino elongo na bino nazali mo Kristo kasi po ya bino nazali episkopo makanisi posa pe sambo ya ngai ndete Nzambe tambolamu asunga pe abatela biso tosala mosala esika yoko na bino tinate bokonzi bwa Nzambe bokonzi bwa bolingo bwa bosembo pe bwa boboto bokola omboka ya biso. Eyenga ya Kristu mokonzi bana balibota lya Nzambe nazali kobanda mosala mwangai bo mokengeli ya etonga ya Nzambe awa o archidiocese ya Kinshasa o mokolo moye eklesia mobimba ezali kosepela Kristu bo mokonzi wa molongo mobimba. Ezali libakuli nene po ya biso komanyola pe koluka kokokisa obomoi bwa biso makanisi mama to makanisi tina ma Kristu o likambo litali bokonzi. Pilato akotuna Yesu, ozali mokonzi wa Bayuda? Pe Yesu akozongisela ye, bokonzi bwangai bozali bwanseye te. Soko bozalaki bwanseye mbele basoda bangai babuneli ngai etumba. Ya solo bandeko bokonzi bwa Nzambe bokokani na bokonzi bwa nseye te. Bokonzi bwa ye
boleki banson, boleki mandelu, mamokili, ndenge biso bato tokoki kokanisa. Yesu azali alpha pe omega, ebandeli pe suka. Bokonzi boye bozali na mandate. Bokonzi boye bozali bipai biso bato bakoyamba sango elamu ya Yesu Kristo. Misala milamu mya bokonzi boye miponi kota te, etuka te, ekolo te, mangomba te. Bokonzi bwanzambe bokolakisama esika bato basolisanga bakoluka bosolo bakosalisa na bobandeko bakokutola bobola pe bakoluka kokolisa bolingani tina te bokonzi bwa bosembo bwa bosolo bwa bolingo pe bwa boboto bokola omokili. Bana balibota lya Nzambe tina ya boye bwa Yesu awa onse yango wana yeme akolobana Yesu akoteya pe akokaba bomwe bwa ye po ya bosolo akolakisa biso na mosala te kozala mokonzi ezali kosalela basusu. Kasi la dama te osenga eta episkopo mokengeli mpata te azongela mayasi alobi bisbisi te na limemia tobatela kimia mpe na limemia tolanda bikela bya Yesu mokonzi wa molongo bizali koteya biso mimeseno mya sika ndenge ya sika ya kozala tosengeli kosala lokola Yesu soko tolingi ya solo kotangema bandeko pe baninga baye tala tina wana Yesu akomi mokonzi wa molongo mobimba bokonzi salela basusu na kati ya bosawa humilité bomikitisi abaissement ya bongai ngai te égoïsme ponoki ekokoma ngai ngai. Soki ngai na yo soki biso baye tozwami lelo awa na pe bino baye bozali kolanda biso na baradio pe television toyambi mateya ma Kristu Kongo ya biso ekobongwana.
Et kokoma lokola toyembaka na hymne national et à solo un pays plus beau qu'avant. Et yenga ya lelo ezali kotelebisa biso pote biso ba sontoti ya maboko mosala moto na moto o esika ya ye po ya kotonga bokonzi bwa nzambe awa onse na ntina te nzambe azala mokonzi wa bikela mopiso. Omnia omnibus bana balibota lya nzambe tala tina wana naponi bo devise bo maloba maye makokamba mosala mwangai bo episkopo wa lokumu omnia omnibus tout à tous najitolea kwa wote kobokolo bana babiso po ya kobongisa mokili mwa biso kani wana makanisi maye makokamba misala miangai ote ya bino conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Besima akopesa nzeta mokengeli bote alongola matiti mabi mpata emele matiti mabete landa na limemie soyons le témoin oculaire ya maitoko. Kinshasa sepela Monseigneur Fridolin Bongo Besungu. Monsieur, une bonne manière de passation de pouvoir. Le père de Père Bissomassa, avec le fils de Bédassa. Nekoabango, Fridolin Bongo, et Biscopa le Kouma Bissassa. En commençant par Michel Gérard, Tongalabiso, Yenda Lakisaki Biso Balekine Singatolanda. Selon les années d'ordination, Bassango Exabo Bené d'ordination. Mi Choral Nzembo, Otala Rabiso Awa. Tia Nzembo, Tokoba.
Tovanda bipai tozali memi bana bakengele bango malamu pote mwana moko abungama te soki mwana akomonono te yakani koluka ye nsima milulu awa nsima ya podium mbe tokobatela ye malamu sika tokula na limemie. Honorables sénateurs et honorables députés, distingués vos titres et qualités, chers frères et sœurs dans l'Église. Archevêque métropolitain de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les autorités politiques, civiles, administratives,
judiciaire, militaire, policière et diplomatique. Chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, distingués invités en vos titres et qualités. En ce jour où Monseigneur Fridolin Ambongo inaugure solennellement son ministère à Kinshasa, je voudrais lui exprimer les sentiments de joie qui inondent mon cœur. Béni soit le Dieu et Père du Christ Jésus notre Seigneur, le Père plein de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. 2 Corinthiens 1, 3 à 4. Je chante avec grande émotion le cantique de la Vierge, le Magnificat au Seigneur, car en ce jour, il a achevé ce qu'il avait commencé lorsque le 6 février 2018, le pape François vous nommait archevêque coadjuteur de Kinshasa. Et aujourd'hui, après avoir accepté ma renonciation au siège métropolitain de Kinshasa, il vous confirme comme pasteur propre de cette même église locale. En tant qu'archevêque coadjuteur, vous avez été un collaborateur efficace et avisé, avec un sens aigu de la communion fraternelle et hiérarchique. Vous avez manifesté votre visage de pasteur à travers votre grande capacité d'écoute et votre leadership. Vous avez été pour moi un soutien fort et adéquat. Vous serez un pasteur dont Kinshasa et la République démocratique du Congo ont besoin en cette période cruciale de l'histoire. Vous vous êtes bien préparé à assumer cette nouvelle tâche. L'inauguration de votre ministère me remplit d'allégresse et me fait chanter en même temps le cantique de Siméon, le Nouk Dimitis, rassuré d'un avenir radieux et meilleur pour l'archidiocèse de Kinshasa qui s'ouvre avec votre ministère placé sous le signe du Christ, roi de l'univers. Je vous rassure de mes humbles prières et de mon total soutien pour vous-même, pour votre ministère et pour le peuple de Dieu qui est à Kinshasa, que Dieu confie à votre sollicitude paternelle.